Mais une petite saison 10, 10 ans plus tard, pour marquer le coup, je trouverais ça super. Je trouverais ça vraiment super intelligent, intéressant. Où il jouerait pour 12 ou 13 épisodes, mais avec un vrai arc narratif. Je pense plutôt que la série aurait plutôt intérêt à aller là-dessus. Est-il vraiment toujours indispensable de retoucher à quelque chose? C'est comme si on prenait un Picasso et qu'on le retravaillait maintenant. On va jamais le faire. Pourquoi aller reprendre X-Files et retravailler, et retoucher et refaire des films? Je crois qu'il ne faut pas avoir envie indéfiniment de relancer la machine, quoi. Voilà. Ça reste une très grande série, ça reste la grande série des années 90 aussi. Voilà, moi je préfère en rester là. Je pense qu'X-Files, à l'heure actuelle, de toute façon, ne serait pas sous ce format tel qu'on l'a connu, de 24 épisodes, 45-43 minutes, bien calibré. Ce serait fort différent. Et il faudrait vraiment que ce soit, scénaristiquement parlant, beaucoup plus balèze qu'à l'époque. I'm a little nervous about another TV series because it must be good, you know, it must be smart, it must be as good as the original. Oh, especially if I could come back from the dead. Oh, absolutely. No, it'd be lovely. I would be thrilled to do that. À l'heure actuelle, est-ce que X-Files, et c'est vers là je pense que la question va, est-ce que X-Files attire encore des nouveaux fans à l'heure actuelle? Je pense pas qu'on soit dans le même cadre. Si ça se fait dans pas trop longtemps, je pense qu'on peut arriver à retrouver un engouement. Peut-être moins fort que pour X-Files 2. But only if it's exciting and new and fresh and good. Je pense qu'il y aura l'engouement, mais c'est compliqué à expliquer. Ouais. Enfin, la tristesse plutôt par rapport au fait que ce serait vraiment le dernier événement qu'on pourra tous vivre ensemble. Elle a marqué nos esprits. 13 ans après, la série Phénomène est de retour. Les agents Dana Scully et Fox Mulder reprennent leurs enquêtes et tentent toujours d'expliquer l'inexplicable. Des événements étranges. Mulder, j'ai trouvé quelque chose. Aux frontières du réel. Les extraterrestres vous ont mis enceinte. Il y a beaucoup de détails troublants dans cette affaire. Le danger, ça nous a jamais empêchés d'avancer. La vérité doit être irréfutable. Laissez-moi la dévoiler au monde. Tu es prête? Je ne crois pas avoir le choix. X-Files, nouvelle saison inédite, jeudi à 20h55 sur M6. Season 10! My name is Fox Mulder. Le grand retour. C'est le grand retour de Mulder et Scully en effet, et c'est vraiment ce que tout le monde attend, parce que c'est les personnages emblématiques de la série, plus que les monstres ou les extraterrestres ou la conspiration. Un sentiment de joie et de peur, pour la même raison, à cause du deuxième film. De joie parce que du coup peut-être qu'on partirait sur une meilleure note, et de peur parce que peut-être pas. J'étais très content qu'ils fassent une saison 10, c'était une demi-surprise puisqu'il y avait une anticipation qu'ils ont créée sur les réseaux sociaux avant. On attendait tous cette saison avec une grande impatience et on était tous assez comblés, plus les annonces se faisaient. Oui, j'ai surveillé la moindre info. Les lieux de tournage, à s'apprendre que ce serait fait à Vancouver, tout était parfait et c'était vraiment sous de bons auspices ce lancement de saison 10. Après j'ai eu l'impression quand même de moins surveiller que justement à l'époque. Paradoxalement, il y avait moins d'infos à l'époque vu qu'on était moins tous connectés. Et j'ai aussi moins surveillé que pour la saison 11. Mais donc j'ai lu tout ce qui pouvait être un petit peu spoiler, mais pas trop. J'ai essayé quand même de me sauvegarder, même si ça a été dur. Alors, je suis allé sur LVEI une fois que effectivement les annonces ont été mises. J'ai suivi tes articles aussi sur Small Things, tes tweets. Pas toujours très optimiste, mais c'est bien, tu avais raison, il faut des gens moins dithyrambiques que moi. Oui, moi je pense que le plaisir des fans était avant tout dans l'attente de ce retour, dans le plaisir de revoir les gens qu'ils ont aimés, qu'ils ont connus, de revoir les interviews de Chris Carter, qui avait quand même pas mal disparu de la circulation depuis assez longtemps.
Ça fait des frissons déjà d'entendre cette musique, de retrouver ce générique à l'identique et surtout de retrouver les légendaires, j'ai envie de dire, Mulder et Scully. Une belle attente et c'est pour ça que la saison 10 a eu des scores comme ça. On peut certainement faire confiance à Chris Carter pour recycler dans cette nouvelle mini-saison des grands axes de l'actualité internationale qui ont marqué toute la décennie post-11 septembre. Le public américain a de nouveau envie d'être défiant vis-à-vis de son gouvernement. Si la série s'est arrêtée, c'est parce qu'il y avait une raison, parce qu'il y avait une usure. Et même en tant que fan d'X-Files, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait quand même une grosse usure, même si certains éléments dans la saison 8 et 9 étaient intéressants, mais déjà à partir de la 7, ça commence à être long. Mais... Donc il y a forcément une usure du temps qui fait qu'on a oublié. Alors on pourrait se dire, oui, mais les scénaristes et les producteurs ont eu le temps de faire plein de trucs, de recharger quelque part leur potentiel d'histoire et de créativité. Donc d'ailleurs, ils ont fait plein, enfin pas Chris Carter, mais d'autres ont fait plein de trucs entre-temps. Mais il y a forcément une déception parce que c'est une série d'enfance, une série d'adolescence, une série qu'on idéalise énormément. Quand on revoit un épisode de la série, on connaît tellement par cœur qu'on voit même plus vraiment l'épisode. On plaque dessus tous les souvenirs qu'on a eus et tous les affects, tous les sentiments que ça nous évoque. Là, ça ne l'a pas ça. Alors, ça ne peut pas l'avoir. Donc, on va retrouver les personnages. Et ça, c'est intéressant, les personnages, parce qu'on va retrouver leur caractère, s'ils sont bien écrits. Mais on va pas retrouver le canapé qu'on avait le samedi soir dans la trilogie ou ensuite après dans les jeudis où passait X-Files, etc. Donc, on peut pas retrouver ça. Donc du coup, on va forcément être déçu. On va arriver dans un contexte en plus contemporain où on est saturé de séries télé, donc en fait ce revival va être au milieu de plein de trucs. Reste que dans un environnement bouillonnant où 450 séries sont produites chaque année, pas sûr que Mulder et Scully arrivent à nouveau à tirer leur épingle du jeu. Donc en effet, on va cibler un public de gens qui étaient là à l'origine. Je pense pas que quand ils ont re-signé pour faire une nouvelle saison, ils se sont dit on va amener un nouveau public vers X-Files, peut-être de manière marginale. Ils ont pour ça qu'ils ont fait appel à des acteurs un peu de la nouvelle génération, souvent des fans d'X-Files d'ailleurs. Je pense qu'on était tous comme des fous. Il y a eu une projection à M6 où même plein de journalistes médias avaient des yeux. Voilà, on retrouvait X-Files. Donc c'est clairement un effet générationnel de nostalgie. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi avec le temps vont idéaliser cette période-là, surtout qu'on parle d'une période où globalement ces gens-là aujourd'hui ont 30, 40 ans, à l'époque étaient adolescents, période qu'on idéalise souvent avec le recul, même si quand on est dedans, c'est pas toujours facile, dans plein de mouvements nostalgiques qu'on a aujourd'hui qui sont très à la mode, donc finalement c'est assez logique. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent que ça ait marché et qu'il y a eu une telle attente. Je pense que déjà il y a eu de multiples rediffusions ces dernières années de la série dans une qualité optimale sur différentes chaînes qui ont permis à une nouvelle génération de découvrir X-Files, à une autre de redécouvrir la série dans une bonne version multilingue en HD. L'ambiance est quand même là, donc ça fait quand même plaisir de se retrouver. Après c'est pour une petite durée limitée, donc c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux. Je me serais mal vu repartir pour 24 épisodes. Je pense que là, moins d'une dizaine, c'est quand même, ça suffit quoi. C'est pas mal. Trop tard, même si c'est normal, ils vieillissent, tu sens que c'est un peu du fanservice aussi. Plus que mitigé, pour moi il y a eu un très bon épisode et 2 moyens et 3 mauvais. Mais ouais, clairement les mythologies qui étaient pas terribles, surtout si on fait table rase de tout ce qui a précédé, et ça c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. On est retourné à Vancouver, et en HD cette fois-ci, donc ça nous rappelait en mieux ce qu'on avait vu les premières saisons, une grosse Madeleine de Proust. Il y a un aspect émotionnel qui fait qu'on a forcément beaucoup aimé cette saison 10. C'est très peu pour relancer l'histoire, c'est très peu pour replanter le décor, surtout qu'il y a des nouveaux personnages quand même, donc c'est trop peu, j'ai envie de dire, pour relancer la machine. La saison 10, oui, je l'ai vécu entre fans pour la plupart des épisodes. On s'est réunis justement parce que là, pour le coup, on était... Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu plus adulte, donc un peu plus libre de mes mouvements. Et surtout, voilà, on pouvait se donner vraiment rendez-vous à telle date en ayant l'épisode téléchargé. Et c'était un moment assez magique par rapport à comment je l'ai vécu avant, parce que avant c'était vraiment tout seul ou avec ma famille qui n'était pas aussi impliquée que moi. Donc là, avoir des fans avec moi, des amis en fait, et vivre leurs réactions plus ou moins en temps réel, ou du moins juste après l'épisode, c'était intéressant. Ouais. Sérieux ? Oh, tout ça pour ça ? Allez, on enchaîne. Bon, la suite l'an prochain pour moi.
été à l'époque serait maintenant, est-ce que j'aurais une vision plus critique de ce qui avait été fait par le passé ou pas? Mais je crois pas, je crois que c'est juste nul maintenant. Enfin nul, c'est un grand mot. Ça aurait été une première partie d'un double épisode. C'est quand même un peu has-been, c'est un peu mal écrit, pas super bien réalisé. C'est assez maladroit. On peut pas retrouver la fraîcheur de l'époque. Après, on peut retrouver un espèce de jeu avec soi-même, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai regardé, et comme beaucoup de gens le regardaient, c'est je regarde la série Survival en m'attendant à être déçu, en sachant que ça va être moins bien, mais par un petit plaisir, un petit bonbon nostalgique qui va quand même me faire plaisir, parce que j'ai un peu de nouveauté quand même sur un truc où j'ai pas eu de nouveauté depuis quasiment 10, 15, 20 ans. Je pense qu'on espérait que ce soit bon, mais qu'on savait que ce serait moins bien. Mais globalement, pour vous, c'était utile cette saison 10 ? Elle est utile s'il y a une suite, parce que sinon, ça servait strictement à rien. Ça peut pas se terminer là avec le 6e épisode et sachant alors je vais spoiler personne, mais sachant qu'on nous a dit que ça se terminait avec un cliffhanger, je suis désolé, voilà quoi. S'il n'y a pas de suite, je vois pas l'intérêt d'avoir fait une saison 10 comme ils nous ont fait pour nous ramener des personnages qu'on va ne plus voir après et pour nous laisser avec pas de fin. Autant je préférais la fin de la saison 9 quoi. C'est très clairement une fond verte qui laisse entendre qu'il y aura une saison 11, donc à voir, peut-être qu'elle sera meilleure. Alors oui, clairement il fallait une saison 11 après le cliffhanger de la saison 10, même si au final c'était pas un vrai cliffhanger, mais oui, il fallait une saison 11. Oui. Je serais assez dithyrambique sur la saison 10. Sur la saison 11, artistiquement, j'ai pas grand chose à dire. C'est tout l'aspect marketing et promotionnel à côté que j'ai moins compris et qui ont fait que dans l'œil des gens, ce sera peut-être moins pérennisé cette saison 11 et c'est bien dommage parce qu'il y avait des très bonnes choses dans cette saison 11. Cette fois, j'espère une vraie saison, voilà. Parce que je trouve toujours Mulder et Scully toujours aussi convaincant, je trouve. Je sais comment ça commence. C'est un virus qui répand l'enfer sur Terre. Vous n'avez aucune idée de ce qui est sur le point de se passer. X-Files, nouvelle saison inédite, samedi prochain sur M6. Le bilan de la saison 11 est un petit peu mieux que celui de la saison 10. Un peu moins mitigé, un peu plus... Là, vraiment, pour le coup, les mauvais épisodes sont pas si nombreux. On a les deux mythologiques. Et après, le reste, c'est pas mauvais. C'est au pire oubliable. Mais au mieux, c'est plutôt rafraîchissant. Et ils ont laissé peut-être trop de temps passer pour la saison 11 qui a autant de bonnes choses, hein, mais peut-être qui est beaucoup plus confidentielle. Et je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, la fin de la saison 11, c'est comme les autres fins d'X-Files, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là, mais j'aimerais ne pas m'arrêter là, et en même temps j'ai peur de ce qu'il y aurait par la suite. Ils assument le fait que ça a vieilli, ils assument le fait qu'ils sont moins dans le coup, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec ce super sketch promo pour la saison 10. I'm sorry, but we've been doing this for a long time. I'm gonna call Skinner. Une grande partie de la communication autour de la nouvelle saison ou des nouvelles saisons était X-Files n'a jamais été autant d'actualité dans le monde dans lequel on vit, à l'époque post-Snowden, post-Wikileaks, post-11 septembre aussi, parce que la série s'est terminée au moment du 11 septembre, mais ils en ont très peu parlé dans la série. Et donc cette idée de la série qui a lancé la question de la paranoïa, de le gouvernement mouvement, il faut hacker le gouvernement avec les lone gunmen, etc. Donc, toutes ces questions étaient en effet d'actualité, et donc ils ont essayé de beaucoup miser dessus dans l'esthétique de la série, dans le rapport à la paranoïa, aux drones, aux images modernes, aux réseaux sociaux, aux smartphones, etc. En gros, ça fait penser à un vieux qui essaie de faire jeune, quoi. Et d'ailleurs, les meilleurs épisodes du Revival, je trouve personnellement, après c'est très subjectif, mais les meilleurs épisodes pour moi, c'est les épisodes à l'ancienne. On a peu perdu les gens, on a voulu rattraper le grand public avec ce premier épisode, et puis après on les a complètement, qui étaient plein de références en plus pour mythologiques aux saisons d'X-Files pour les anciens, pour nous autres. Le grand public a pu être un petit peu perdu. I'm still crying. Yeah, just making sure. Oh my God. Et au niveau de l'ambiance, là par contre, ils ont, dans la plupart du temps, réussi à recréer cette ambiance d'avant, du grand temps. C'est pas aussi fin qu'avant, j'ai l'impression. C'est une série qui est ancrée dans son temps, tout en étant ancrée dans le temps d'avant. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, qu'ils jouent avec les nouveaux codes de maintenant, les réseaux sociaux. Ils ont vieilli, c'est aussi ce qui fait le charme du revival, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait à mon avis. C'est justement pour voir le poids des années du combat, de leur combat tous les deux sur eux. Et oui, je pense qu'elle rappelle certaines grandes heures des saisons 3, 4, 5 parfois aussi, mais surtout 3, 4.
Et donc une niche. Et effectivement, oui, dans le jeu, ils sont plus dans leurs personnages, etc. Donc du coup, c'est vraiment du X-Files et non pas du revival d'X-Files, grand public, venez découvrir cette série, on fait des clins d'œil aux fans, mais venez découvrir la série. Oh, hi. There she is. She's got a low battery. This is the weirdest Apple commercial I've... Oh, hi. Look. This is... Mais néanmoins, Gillian Anderson et David Duchovny, surtout Gillian Anderson, ayant créé une forte communauté 2.0, c'est vrai qu'on avait ce qu'on n'avait pas dans la saison 9, notamment sur la saison 11. La saison 11, voir en direct un après-midi son dernier jour de tournage, pour tous les fans, c'était « Ah, on n'avait pas ça quoi au moment des forums il y a 20 ans ». Donc c'est génial. These 2 seasons, 10 and 11, have been the first time that we have been engaging with our fans immediately and directly during the shooting of the series. Do you enjoy that? Is that something that you feel is a plus for your experience of working on the show? Or are you not that crazy about it? It's not something that I really like doing, just because it tends to give me a self-consciousness or take me out of the process that I'm doing and into kind of thinking about it as a product out in the world already. And, I don't trust it. I don't trust the dynamic. Donc le fait que Gillian Anderson, David Duchovny parlent de la série, que certains scénaristes devenus connus parlent de la série sur les réseaux sociaux, c'est ça qui rend ça intéressant, c'est le côté, on est entre nous, on met une photo de coulisses, on met une photo sur Instagram ou sur Twitter du tournage, de notre amitié. En plus, Anderson et Duchovny ont beaucoup mis en scène leur amitié, alors que quand on est fan de la grande époque, on sait très bien qu'à l'époque, ils n'étaient pas très copains. Finalement, elle s'inscrit là-dedans, mais c'est intéressant de voir pour X-Files, parce qu'en effet, c'est une série qui a été au départ et qui est à la fin, enfin en tout cas l'aboutissement de cette culture-là. Documenting an element of the process is not going to be documented. And it goes out there immediately and there's an immediate response of people who feel included in something that's important to them. Donc ça a été très très bien fait. Après, Gillian Anderson et David Duchovny ont très bien joué le jeu aussi. Ces moments de décor, ces moments de perruque sans dévoiler l'intrigue. La différence que je vois entre la 10 et la 11, c'est qu'elle est définitivement plus underground, plus pointue. Plus de travail d'écriture, mais du coup beaucoup moins facile, beaucoup moins grand public. Il aurait fallu un gros outil promotionnel, il aurait fallu moins de temps entre les 2 saisons, clairement. Je pense que la 11 aurait pris si on avait été 1 an après. On est parti du principe que ça allait marcher, alors que non, il y avait eu 2 ans d'attente, il faut recréer l'attente, il y a eu d'autres séries qui ont encore pris à X-Files, encore pompé à X-Files, et maintenant on a tendance à consommer très vite les séries, donc on oublie vite les choses. Et je pense qu'ils n'ont pas pensé que la nouvelle communauté de fans qu'ils avaient eue, jeunes notamment, était peut-être passé à autre chose après les 2 années d'après, qu'il fallait leur faire une piqûre de rappel. Hey, we're back. Chris Carter. Lord, give me strength. Donc après, est-ce que les fans ont changé? Oui, bien sûr, les fans ont changé, la génération a changé. Mais je pense qu'ils auraient dû assumer pleinement le côté nostalgique jusqu'au bout. Et du coup, les fans auraient pris ça comme un truc bon, ok, et ils nous jouent sur la corde sensible, mais ça marche. Moi, j'ai trouvé des moments sympas. Dans la 10, en tout cas, dans la 11, j'ai vraiment eu du mal à la regarder. J'avoue que j'ai mis peut-être 8 à 10 mois à regarder l'épisode final, que j'avais gardé de côté en mode... comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai un truc de calendrier qui m'a de noter les épisodes que je vois en direct pour tenir à jour. Et j'avais cet épisode d'X-Files qui poupait dans ma liste en permanence, en mode il faut que tu le vois un jour quand même. Et c'est vrai que j'ai fini par le voir, je le trouvais pas très intéressant et voilà. Donc j'ai adoré vivre cette saison 10, vraiment avec les gens et les fans. Pour la saison 11, c'était différent, même moi. Normalement, la saison 10, tu vois, j'avais l'épisode le matin à 9h, voire dans la nuit. Voilà. La saison 11, je me donnais plus de temps, alors que mon amour pour la série n'a pas changé. Mais si je voyais l'épisode 2 ou 3 jours après, c'était pas grave. Et là, c'est là où je me suis dit, pour qu'un fan fasse ça, comment veux-tu que le grand public... Les deux sont bien, mais voilà, je sais pas, peut-être aussi il y a un truc inconscient du fait de dire c'est la fin. Parce que là, vraiment, ils avaient un peu annoncé que la 11, ça serait vraiment... Anderson avait dit qu'il ne reviendrait pas. Donc peut-être qu'il y a un truc psychologique à se dire allez, je vais détester, comme ça je serai content que ça ne continue pas, quoi. Je pense qu'on s'est dit beaucoup que finalement, il y a toujours un fantasme chez un fan de quoi que ce soit, du retour de l'objet aimé, qui revienne, quoi. Et finalement, c'est un truc classique, c'est méfiez-vous de vos souhaits, quoi. C'est un truc qui est d'ailleurs un épisode d'X-Files là-dessus, mais méfiez-vous de ce que vous souhaitez parce que parfois, quand vous l'avez, vous êtes déçu de l'avoir. Et donc, cette réflexion-là, je pense, pose plein de questions sur la culture contemporaine qui est très basée sur la nostalgie, notamment dans ce que je dis, moi, la culture geek ou la culture fan en général.
est très basé sur on va vous faire plaisir, vous, les gens qui avez grandi avec ça, en vous mettant un clin d'œil souvent trop appuyé, pas assez subtil, et qui fait que on est déçu parce que c'est juste un clin d'œil et ça n'apporte rien. Donc, méfiez-vous de votre propre tendance à la nostalgie. L'image de la série telle qu'on se la représente, à mon avis, n'a pas changé. C'est toujours dans la tête des gens. X-Files, ça reste quand même le X-Files de l'époque. Donc une série innovatrice qui parle de différents sujets, qui surtout a plusieurs tons au sein d'une même série, qui a révolutionné quand même ce monde-là. Et je pense que malgré une saison 10 et 11 qui sont plutôt dans les plus mauvaises, c'est pas pour ça qu'on va perdre notre X-Files. D'avoir voulu être en entre-deux, ça fait que la série a voulu changer, les fans ont changé aussi, ça crée un décalage qui est en effet un peu particulier, mais ils ont essayé. Après, oui, forcément, le ratio s'amoindrit, mais on avait quand même une bonne avance au niveau des bons épisodes, donc je pense pas qu'on puisse dire ça, non. Ça nous a tellement habitués à de l'excellence, exactement comme Game of Thrones, qu'on s'attend à ce que ce soit excellent tout le temps et que ça nous ravisse. Donc oui, on peut être déçu. Donc le retour peut être aussi violent du point de vue sentiment, parce que j'avais fait ce travail-là pendant des années de me dire c'est bon, j'ai accepté que ce soit fini. À la limite, je lis un peu le comics ou je vais voir des fanfictions, enfin voilà, je vais prolonger comme je peux, mais j'avais accepté que la série principale était finie. Et là, on me dit ça revient. Et du coup, il y a un truc de est-ce que je dois l'accepter comme canon, pas canon? Est-ce que je dois accepter ça comme un bonus? Est-ce que je dois. Je pense que pour un ou une fan, c'est quelque chose de pas facile à travailler parce que j'avais fait mon travail de deuil sur un temps très long et ça, on m'en renvoie dans la tête. Et alors je pense que ça dépend des fans, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile et que c'est un travail à faire et que forcément on est déçu et que forcément ça nous renvoie à tous les affects, tous les sentiments qu'on a eus par rapport à la série. Ouais. I want to remember how it was. I want to remember how it all was. Non, tout ce qui a fait le sel de la série, c'était le fait qu'on puisse en parler. Justement, elle a vécu plus ou moins en même temps que la montée d'Internet dans les foyers. Donc ça a été une série qui a permis aux fans de parler entre eux, d'établir des théories, de regarder des spoilers, de créer des œuvres. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'apporte une série à ses fans ou même à ceux qui les regardent. C'est à ça qu'on reconnaît aussi une grande série et qui va durer dans le temps. Même quand une bonne série est mauvaise, il y a quand même des choses à dire. Quand une mauvaise série est mauvaise, il y a moins à en dire. On avait envie de ça et finalement on se rend compte que c'était une envie fantasmatique. Et le principe d'un fantasme, dans n'importe quel domaine qu'il soit sexuel ou culturel, c'est souvent mieux quand ça se réalise pas. Donc voilà, c'est que ça reste une espèce de fantasme. Donc moi je fais partie de ceux qui disent voilà, on a eu quelque chose, ça fait des années qu'on se plaint qu'on n'a rien, un autre film, machin, là on a eu 2 saisons complètes avec des très bonnes choses. Donc moi je préfère voir le verre à moitié plein. Oui, il y a des questions qui sont sorties en ce moment, oui, il y a des choses tirées par les cheveux, oui, il y a des dialogues ou des histoires qui étaient franchement un petit peu qui n'étaient pas obligées, mais néanmoins on a eu quelque chose. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Tu vois, dernièrement le Game of Thrones a été diffusé, on a vu toutes les critiques sur ce final. Sauf que dire au revoir à une série, on en a beaucoup parlé, c'est un petit deuil. This is me walking to my last shot on the X-Files. C'est-à-dire qu'on espère, on se dit ok, c'est le dernier. Là pour le coup Scully, c'était le dernier épisode de Gillian Anderson, donc le départ de Scully, et on s'attend inconsciemment à ce que le scénario et le départ soit doux, amer et nous enlève un petit peu de la tristesse, c'est un petit deuil de perdre un personnage, de la tristesse qu'on a de perdre ce personnage. Et quand on voit qu'on est quand même triste, on a forcément inconsciemment l'impression que le final est raté, que les adieux sont ratés, et c'est quelques années plus tard qu'on se rend compte qu'en fait c'était pas si raté que ça. Je pense que le final, la vérité partie 1, partie 2, même s'il y a beaucoup de choses à dire, je pense que ça a repris ses lettres de noblesse quelques années plus tard. Ce sera le cas avec Game of Thrones, ça a été le cas avec Twin Peaks. Je pense que la série, il n'y a pas assez de recul
La saison 10 et la saison 11 vont faire dans quelques années partie du bloc X-Files avec les 2 films. Mais je pense que là, ça s'est terminé il y a quelques mois, enfin 1 an. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je pense que pour juger vraiment de cette saison 11, il nous faudra 5-6 ans. Et même chose pour la saison 10, la saison 11. Le film aussi, les gens s'attendaient à voir X-Files. Non, c'était un unitaire. Où en sont Mulder et Scully? Voyant ça comme un unitaire... je pense que les critiques aussi ont changé. Je pense qu'il faut donner du temps, donner du recul et mettre l'accent aussi sur ce qui est génial, la lumière, le fait qu'on retrouve Vancouver, qu'on retrouve une ambiance de saison 2 et de saison 3, qu'on retrouve un équilibre dans ces 2 personnages, qu'ils retrouvent une osmose qu'ils avaient perdue dans les fins des saisons précédentes. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut appuyer. Étant donné que je suis un peu toqué, ça fait partie de la série, le revival, même si voilà, en surface je considère ça comme un bonus plutôt. Parce que c'est pas assez bon. Attention avec ça, X-Files est une œuvre globale qui part dans des directions différentes, qui a une grosse structure les 6 premières années, qui à partir du premier film change d'axe, les films, les comics, voilà, maintenant cette saison-là. Après maintenant je pense que c'est une œuvre à prendre dans la globalité, mais il nous faut 5-6 ans pour voir ça dans la globalité. Donc on compare trop, sans oublier que la première série quand même qui a donner lieu à des comparaisons, c'est X-Files, parce qu'ils ont inventé plein de choses. Donc on ne peut pas comparer avec d'autres séries quelque chose qui fait que ces autres séries ont existé. Une saison 12, je ne serais pas contre. Je pense qu'il y aurait des bons épisodes aussi dedans, comme dans la 11. Là, je serais plus mitigé, parce que je pense qu'ils sont allés au bout des choses qu'ils voulaient faire. Mais qu'il y aurait toujours cette continuation de la nouvelle mythologie, si on peut appeler ça comme ça, qui serait, à mon avis, toujours aussi mauvaise. Je pense que s'il y a une saison 12, s'il y a quelque chose, il y aura quelque chose qui va clore dans quelques années. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'X-Files. Est-ce que c'est un reboot, ce sera un film? Est-ce que ce sera une mini-série, un téléfilm? Est-ce que ce sera avec eux ou sans eux? Je ne sais pas, il y aura quelque chose qui va clore. Mais maintenant, il faut voir que c'est pour une niche, c'est pour les fans. Je pense que X-Files, pour le grand public, c'est fini à partir de la fin de la saison 10. Après, à voir, c'est un débat entre fans. Est-ce qu'on veut encore plus, mais si c'est pour encore critiquer, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je pense qu'ils ont bien terminé tout ce qu'ils avaient à faire. Et puis maintenant, il faut créer une petite attente et on sera très content dans une dizaine d'années si Papy Mulder et Scully reviennent pour un dernier au revoir, un dernier clap. Moi, c'était terrible, hein, comme toi, quand je voyais les audiences américaines et d'M6, c'était, mais à la fois sans aucune promotion, sans rien. Non, malheureusement, X-Files est une des séries les plus cultes du monde. Mais voilà, depuis, il a passé du temps, il y a d'autres séries qui bénéficient d'un matraquage promotionnel. Et on ne peut pas faire confiance juste à l'aspect culte d'une série. L'influence des réseaux sociaux est très très forte aujourd'hui. D'ailleurs, de manière positive, parfois c'est positif parce qu'il peut y avoir des critiques faites à des séries ou à des franchises qui sont légitimes. Et puis parfois, de manière un peu en mode bullying, forcément, ils sont influencés par les retours négatifs qui ont fait qu'ils vont changer des choses ou par des retours éventuellement positifs. Mais c'est vrai que pour X-Files, c'était plutôt négatif. Même mes étudiants, ils ont 15 ans moins que moi, ils ont 20 ans. Ils se disent tous un peu fans de séries parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont Netflix, etc. Mais je regarde beaucoup plus de séries qu'eux, et même des séries d'aujourd'hui, hein, pas forcément des vieilles séries, parce que je leur encourage à voir des vieilles séries. Mais en fait, je regarde les séries, ils vont me dire, monsieur, qu'est-ce qu'on peut regarder comme série en ce moment? Je leur cite 10 séries qu'ils ne connaissent pas. Et 2-3 qui sont vraiment des trucs un peu de niche que quasiment personne ne connaît. Et j'ai un truc, c'est un sentiment que c'est un peu à moi. Et quand je les partage, j'ai l'impression d'avoir fait un geste de contribuer à l'objet, quoi, finalement. C'est comme si j'étais un peu un relais marketing de la série. Donc, du coup, que j'ai participé à son succès modeste. Et donc, il y a un côté hyper plaisant. Donc, c'est très lié à notre définition de nous-mêmes, en fait. Comment on se définit. Et en effet, comme on l'a dit, X-Files, c'était vraiment une des premières grandes séries des années 90 à entraîner autour d'elle un vrai fandom hyper important. Et donc, quand c'est revenu, oui, il y a un côté un peu mon petit truc de niche revient, de toute façon, les jeunes ne comprendront pas, ceux qui n'ont pas regardé ne comprendront pas. Il y a un côté plaisant à ça. Il y a un côté distinction, singularité d'individus qui est intéressant. Ouais. Plein de choses à dire, c'est tellement riche, il y a tellement de thèmes. On n'aura jamais fini de parler d'X-Files, on n'aura jamais fini de parler de Buffy, on n'aura jamais fini de parler des Sopranos, on n'aura jamais fini de parler de Game of Thrones, ni de Six Feet Under. C'est partie des séries qui ont abordé tellement de thèmes et bien que du coup ça donne libre cours à plein de choses. Avec Buffy, c'est à peu près la série qui a amené le fandom sur le web, c'est-à-dire des gens qui créent des forums, des blogs, avant les blogs, des groupes de discussion, des mailing lists pour parler de la série. Moi, je me souviens même d'être allé sur des trucs de Minitel, sur X-Files, donc vraiment, c'est pour dire qu'on est vieux. Mais voilà, donc elle a une importance aussi historique du point de vue des études sur les fans. Quand nous, on travaille dans le domaine de la recherche sur les fans, X-Files est une série souvent citée plus que pour son importance culturelle en soi,
pour son importance en termes de numérisation de la culture fan. Jamais tout sera dit sur X-Files. C'est une série culte, tu l'as déjà prouvé en 2 heures de documentaire. X-Files, série culte, c'est trop tôt pour le savoir, je pense. Ouais, c'est une des grandes séries de tous les temps. C'est une série indispensable. Et je suis pas persuadé que dans 20 ou 30 ans, on continue d'avoir le même regard sur cette série qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est une série culte dans le sens où elle a créé un phénomène autour d'elle, où elle a aussi été un phénomène générationnel. C'est souvent ça, les objets cultes, c'est les objets qui marquent une époque, justement. Quand on pense aux années 90, on va citer Friends, Urgence, X-Files. Non, et les gens qui sont plus jeunes, on l'a pu... en la découvrant quand on avait, je sais pas, un peu de mal. Mais visuellement, voilà, la lumière, c'était bien. Après, entre liens sont quand même fait beaucoup plus concis. C'est une vraie série populaire intelligente. Et ça, c'est pas toujours évident à réussir. En tant que fan, c'est super excitant de se dire qu'est-ce qu'elle nous réserve cette série. Moi, X-Files, de toute façon, je sais pas, j'ai grandi avec, je sais très bien que ma vie elle serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu X-Files. Voilà. Je sais pas, je me teins les cheveux en rouge, j'ai fait des longues études juste pour être intelligente comme Scully, pour plein de trucs. C'est vrai que franchement, X-Files, c'est pour ça quand ça s'est arrêté, c'était dur. And that's what the X-Files happened to be about. They took these various things that people believed in, some people, and said, well, suppose they're true. What would that mean? And it dealt with this whole what's real and what's not real. And I think that gave it a certain edge that lifted it in the consciousness in a way that just being a good series would have done. Le côté années 90, la conspiration, oui bien sûr, mais X-Files, malgré tout, ça n'est pas que la conspiration. X-Files, pour moi, c'est une série qui aborde des thèmes qu'on n'avait jamais abordés à la télé. C'est une série qui parle de fascisme. Et puis ils y vont en plus. L'épisode 731, quand il parle de ces scientifiques japonais qui avaient fait des expériences sur des soldats pendant la guerre. Donc ça aborde le fascisme, ça aborde la famille. C'est une série sur la famille. C'est une série sur la foi, c'est une série sur le sens qu'on peut donner à l'existence. Enfin voilà, c'est une série qui est remplie de thèmes super forts. C'est un buddy movie aussi, voilà. Après, je peux comprendre qu'on ait envie de croire à ça. Et je suis moi-même limite un partisan du complot. Je suis persuadé qu'on nous cache énormément de choses volontairement. Après, là où je me pose la question, c'est est-ce qu'on fait pas bien de nous cacher certaines choses. Non, une grande série, hein. Y'a pas à chier. Ouais, quand tu prends le métro en Mulder et Scully, c'est quand même assez beau à faire. Les gens qui te regardent un peu bizarrement et tout, c'est fun. C'est plus que culte, c'est mythologique justement. Pour moi, X-Files, ça sera jamais mort. Faut pas dire X-Files est mort déjà. Pour moi, elle est intemporelle, donc il n'y a pas de mort. Pas de mort dans la série. C'est ça qui est intéressant avec la série télé, c'est qu'elle dure et donc elle t'accompagne. Donc pour moi, X-Files, c'est un compagnon de vie. Ça restera toute ma vie. X-Files, un compagnon de vie extrêmement important dans ma vie. J'ai pas fait tous ces reportages et tout ce que je faisais sur M6 uniquement pour gagner ma vie. Hein. J'ai fait ça parce que je m'éclatais, parce que j'étais fan de séries, parce que voilà, donc je me sens toujours fan. Je pense pas que j'ai été fan parce qu'il fallait être fan à l'époque en tant qu'ado, en tant que jeune ado, parce qu'il fallait être fan de quelque chose. Non, je pense que c'est vraiment j'ai choisi ça parce que c'était une série de qualité. Tous mes amis en fait, quasiment tous mes amis sont issus d'X-Files indirectement ou directement et c'est ça que je garde le plus des années après. Il y a une génération qui a grandi avec l'idée qu'on pouvait faire des séries de qualité à la télévision américaine, c'est ça surtout. Quand on a grandi pendant 9 ans avec une série, on peut pas, je sais pas, on se construit en même temps, ça devient nos références, nos valeurs, tout ça. Dès qu'on me demande un peu mon parcours, qu'on me pose des questions et que je dis être l'acheteuse des X-Files, c'est X-Files, enfin je veux dire, il n'y a pas une personne qui me dise pas ça a bercé mon enfance, j'étais fan, il n'y a pas une personne. Donc oui, elle reste très présente dans les mémoires. I always said that the secret to the X-Files was simply this: Mulder loves Scully and Scully loves Mulder. I want to thank Chris Carter, who's a friend, a mentor, who has written the best show on television. C'est pas que la série des années 90, c'est une grande série. Gillian Anderson, the best co-star anybody could have. C'était une aventure humaine extraordinaire.
Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, ça a changé quelque chose. Est-ce que c'est une grande série? Ouais, c'est une grande série. C'est à partir du moment où une série loisir arrive à apporter du bien-être et des fortes amitiés, c'est des choses importantes, essentielles dans la vie de chaque être humain. X-Files fait partie de ma vie, fait partie de l'évolution de ma vie et fait en partie de moi ce que je suis devenu aujourd'hui.